Partout où vous êtes, vous nous suivez. On est ici en République démocratique du Congo. Nous faisons nos vidéos pour parler de la politique autrement, faire comprendre à la jeunesse l'impact de la politique dans un pays, dans une nation, expliquer à ceux-là qui n'ont pas pu avoir l'occasion d'avoir l'explication correcte de la politique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la politique, un élément qui pourrait nous amener à avoir un bon développement dans chaque pays. Mais en général, en Afrique, la politique ne nous amène pas le développement dans notre continent. Particulièrement dans notre pays, la politique aujourd'hui, c'est un élément qui n'apporte pas quelque chose du changement dans notre pays. Et c'est pour cela qu'on voulait expliquer à la jeunesse qu'est-ce que la politique, pas comme les autres les expliquent déjà, mais selon nous, nous voyons que la politique, c'est un élément qui apporte un développement durable dans un pays, et c'est aussi l'existence d'une nation. On reconnaît une nation, c'est par rapport à sa politique interne de chaque nation. Et puis, la politique, c'est l'identité d'une nation. Partout, on peut parler de la politique, ou on peut parler d'un peuple, on parle de sa politique interne. Donc, si je peux parler de la politique, c'est parce qu'on parle de la politique monétaire, la politique de santé, la politique, c'est partout où on parle de la politique. Donc, la politique, ce n'est pas quelque chose où on peut expliquer comme les autres le font. Mais la politique, c'est un élément qui peut apporter un impact et sentir que la population a eu le développement par rapport à sa politique interne. Et voilà aujourd'hui, chez nous en Afrique et particulièrement en RDC, cette politique-là, on n'est pas là-dedans. Il n'y a pas l'identité. Or, la politique, c'est l'existence d'une nation. Or, celui qui peut gérer et qui peut utiliser la politique comme un élément, il doit être d'abord existentialiste. Si la politique fait exister une nation, c'est celui qui existe aussi qui peut amener la politique pour faire vivre cette nation-là. Alors, avec nos politiciens aujourd'hui, il n'y en a pas cela. Or, nous sommes gérés qu'avec les politiciens. Si on parle d'un politicien, c'est celui qui se sert de la politique pour se faire valoir. Alors la question est que, est-ce que la politique dans chaque pays en Afrique, est-ce que ça a apporté du développement? Si vrai, montre-nous et puis écris-nous en bas et puis nous allons voir vos critiques, ça va nous aider. Et celui qui a une idée, il peut écrire aussi, on verra votre idée par rapport dans votre pays, c'est que la politique a amené. Mais ce qui est sûr, dans mon pays, la politique n'a rien amené depuis l'indépendance. Nous oublions que avant l'indépendance, si les colonisateurs sont venus dans notre pays, c'est parce qu'ils ont trouvé que non, la politique interne à l'époque, c'était faible et ils ont eu l'occasion de nous dominer. Et aujourd'hui, cette faiblesse de cette politique continue et ça continue. Nous sentons aussi la domination de cette manière de notre politique. Alors nous vous demandons, nous demandons à la jeunesse de réfléchir autrement. Quand quelqu'un passe à la télé, il parle de la politique. Suivez-les bien. Est-ce qu'il parle de la politique pour apporter le développement ou bien il parle de la politique pour que son président de son parti puisse voir ce qu'il a dit? Mais si ce n'est pas ça, il ne faut pas suivre ce genre de gens. Celui qui peut gérer la politique est un homme politique. Un homme politique, c'est celui qui fait exister la politique, il a la politique en lui, il a la sémence de la politique pour apporter le développement sur le plan scientifique, sur le plan de santé. Donc dans chaque domaine, nous sentons que c'est la politique qui apporte quelque chose pour le développement mental, physique, social, santé et partout dans la politique. Merci. À la prochaine.